Et nous y a si que ato mia pasteur Alawi pe nous mais. Alors prions. Mia dogbera. Ma o to menyo to mi gada kuna o. Yehowa Yesu Kristo akafu Maria be wo chacha nitwa. E ata mi ami paga popo ya me. Be na mi o chacha nitwa. Mi be to na no kekeli. Mi be suso na no nti o. Na alebe na de mi ate wo ko ya jira to ma wo kwa mi agbo. Ma be ya jira sike to ma wo na mi. E ye le ta to pe keke ton ya mi alon keke ve ya mi. Ya jira ike to ma wo na mi a. Mi asi to ma wo kwa mi agbo. E ye nya si o kata adogo a. Wa nyore mi aji abe suppose amone. Wa jare mi aji abe chijajane. Alebe to ya mi ade. Nya to pe nkwa kwa de. Ya cha ike mi be mi orga wo ya mi a. Enye Maria be chacha iko wo. Be ya elon be ya no Yesu Kristo ba fote. Elon be ya do to Yesu Kristo. Na agbenya iko wa to na ye. Na ya jira pe nya ika adogo le pe nu a. No wa jare eji le Yesu Kristo pe nko mi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Bien titre. Vous savez, aujourd'hui, on nous a parlé de David. David, c'est un homme loin de Dieu. Donc, ce soir, Dieu a préparé un Samuel pour nous. Un Samuel pour nous. C'est Dieu a envoyé Samuel pour un David. Et ce soir, avec votre approbation et avec votre acclamation, nous allons accueillir. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je m'excuse. Ok. Ok, avant de présenter l'auteur du jour, yes, nous allons faire descendre un peu la gloire de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu déclare qu'il sied dans la louange de son peuple. Et le groupe musical, nous sommes en retard, donc pas plus que 10 minutes. Le groupe musical, vous allez nous aider. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Why shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. Why shall I say unto my Lord? All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord.
Asubo Yehowa nye mawe menyanye dime nusio meho blenye katsula nye mawe melasi wo me Baby,
dedans. Au lieu de... Il faut pas... Mais c'est quoi? Voyez, j'ai commencé à lui donner des conseils. On ne force pas le Seigneur. Donc là où on est arrivé, si Dieu ne donne pas le mariage, toi apprends à être célibataire. Un célibataire, c'est pas toujours mauvais. Hein? Comme toi. Il y a les bons côtés. J'ai commencé à lui dire ça. Il y a les bons côtés. Et tu es libre. Et puis tu fais ton programme comme tu veux. Et puis tu manges comme tu veux. Tu reviens à l'heure qui te plaît. Et puis tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Ouais, ça c'est les... Amen. Donc moi j'ai commencé à lui parler de ça. Je dis, mais faut pas toujours voir ça négativement. Parfois c'est même une bonne chose. Et je lui dis même, je vois trop de mariés qui pleurent. Chaque fois je les encourage. Ok, j'ai essayé de la remonter comme cela. Et quand j'ai prié pour elle, j'étais étonné. Ouais, des fois, ce que nous on pense, c'est pas ce que Dieu pense. Voyez, quand j'ai prié pour elle, Dieu dit, je vais te donner un mari. J'ai dit, comment Dieu, tu vas lui donner un mari? Comment? Qui? Quel frère? J'étais dépassé. Dieu, moi je le dis, c'est des faiblesses, bien sûr. Même si on est homme de Dieu, des fois, on réfléchit comme... moi qui pensais que moi je suis mieux que elle. J'ai dit moi qui pensais que moi je suis mieux que elle. Elle est mariée depuis. Moi je continue de prier. Elle a Alléluia. Donc des fois c'est comme ça. Toi tu vas trouver que non, Dieu ne peut pas donner un mari à celle-là. Oh, moi je suis mieux, pour nous est mieux. Mais Dieu a des réponses. Dieu a des solutions. Amen. Amen. Donc on ne doit pas être incrédule. Moi j'étais incrédule. Ça dit j'étais incrédule quand je voyais cette sœur. Ouais. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Mais voilà, elle est mariée. Amen. Amen. Donc nous ne devons jamais vivre dans l'incrédulité. Des fois, nous, on ne sait pas comment Dieu va faire. Mais croyons, il va le faire. Je regarde mon problème. Vraiment, je suis dépassé. Je dis, même si Dieu va agir, par où il va commencer? Ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, il peut le faire. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Amen. Donc nous devons croire. Nous devons croire. Dieu va le faire. Amen. Amen. Des fois, on m'envoie devant des situations. Un jour, on m'a appelé pour prier pour un malade. Quand je suis allé, j'ai dit qu'il m'a même dit de venir. Si je n'étais pas venu, c'est mieux. Qu'est-ce que moi je peux faire ici? Lui, il est déjà mort. Voyez? J'ai dit, mais c'était mieux que je ne vienne pas. Je n'avais pas d'espoir. Mais quand j'ai prié seulement, malgré mon incrédulité, on me dit après qu'il est guéri. J'ai dit, comment il est guéri? C'est Dieu qui l'a guéri. Donc il y a de l'espoir dans chaque situation. Et si nous prions, et si nous faisons confiance au Seigneur, les réponses vont venir. Donc on va finir avec quelques points pour que notre prière soit efficace.
Donc, pour prier efficacement, premièrement, il faut prier pour une chose précise. C'est très important, la précision. Des gens prient seulement des généralités. Ah, Seigneur, bénis-moi. Quelle bénédiction, on ne sait pas. Bénis-nous, ne nous abandonne pas. C'est trop général. Et puis, bénis mes parents, bénis mon grand-père, bénis son champ, bénis les poules qui sont dans leur maison. C'est trop. Il faut être précis. Donc, non seulement tu dois être précis, mais il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc, en matière de prière, il faut être comme un chien de chasse. Parce que quand un chien de chasse attrape un gibier, vraiment, pour lui arracher ça. En tout cas, c'est même son propriétaire même a des difficultés pour arracher ça. Il sert. Ouais. Donc nous aussi, nous devons être comme cela. Quand j'ai une requête, moi je saisis ça. On ne peut pas m'arracher ça. Je prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. La précision. Il y a la puissance dans la précision. Mais j'ai vu que les gens prient pour beaucoup de choses. Le lendemain, il ne sait pas pourquoi il avait prié hier. Il amène de nouvelles choses aujourd'hui. Ça ne va pas marcher. Et deuxièmement, il faut prier en accord avec la parole de Dieu. Des fois, à l'église, j'entends des gens prier. Dieu agit dans ma situation. Fais-le afin qu'ils voient. Fais pour qu'eux-mêmes sachent que j'ai un Dieu. Pour que ceux qui se moquaient de moi soient dans la honte. Pour que mes ennemis, quand ils me verront, ils se prosternent. Ce n'est pas la prière, c'est autre chose. Donc tu ne peux pas vouloir que Dieu fasse pour que les gens voient. Donc, il faut prier selon la parole de Dieu. Et tu ne demandes rien qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour que quelqu'un meure. Oh Dieu, ce qu'il m'a fait là, il faut qu'il meure. Ça, c'est pas la prière. C'est la sorcellerie carrément. Oh Dieu, ce qu'il m'a fait là, il faut qu'un malheur lui arrive. Soit un accident, soit ceci. Ça, c'est pas la prière. Et puis, il faut prier avec un désir ardent. C'est aussi le secret. Quand tu pries, mais il n'y a pas un désir ardent, ça ne va pas marcher. Mais quand il y a un désir ardent, ça permet de persévérer jusqu'au bout. Donc, est-ce que tu as un désir ardent par rapport à ta requête? Et ensuite, il faut prier avec des motivations pures. Quand tu demandes des choses dans la prière, pourquoi tu les demandes? Est-ce que c'est pour te glorifier? Est-ce que c'est pour qu'on te considère? Est-ce que c'est pour qu'on te voie? Ouais, un jour, j'ai vu deux pasteurs dans une brousse.
Ils sont allés jeûner. Ils dorment là-bas, ils jeûnent. Ils reviennent plus. Ils jeûnent, ils sont là-bas. Et puis, il dit, je vais écouter ce qu'ils disent. Que Dieu ouvre les portes. Pour qu'on vienne en Amérique un jour. Et quand on sera en Amérique, c'est là que les gens sauront qu'il y a des hommes de Dieu. Ça, c'est ça. Ça, c'est la prière, ça. Comme ça, quand on ira en Amérique, après, on revient. Avec les grands moyens. Tous les pasteurs qui se moquent de nous. Quand ils verront nos voitures. Quand ils verront nos matériels. Et ça, là, c'est dans la brousse. Ils ne reviennent pas, ils dorment là-bas. Ça, c'est pas... Les motivations ne sont pas pures. Si c'est pour ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Une autre fois, j'ai vu 2 serviteurs de Dieu sur une montagne. Ils sont allés là-bas. Ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Et après quelques jours, ils se sont découragés. Et puis ils reviennent en grondant. Ils disent, ça c'est quoi ça? On ne va plus prier même. Elle se prend pour qui? Non, toi dis seulement. Elle se prend pour qui? Et puis après je dis, mais de qui vous parlez? Que normalement ils se sont entendus avec une femme. Pour qu'elle paye. Elle a dit qu'elle va payer pour qu'il vienne jeûner pour elle. Maintenant, elle a donné la moitié seulement. Elle ne veut pas verser l'autre moitié. Donc, ils descendent. Et ils vont rentrer chez eux. Voyez? On les a payés pour aller jeûner. Elle-même n'est pas dedans. Elle donne l'argent. Ça, c'est des choses qui se passent. Donc, elle a seulement versé la moitié du montant convenu. Et l'autre moitié, elle ne verse pas. Eux se sont fâchés, on va manger, boire. Allons manger, boire des Coca-Cola, c'est mieux. Vous voyez, les motivations, c'est important. Ce que tu demandes, pourquoi tu le demandes? C'est important devant le Seigneur. Et il faut prier sous la conduite du Saint-Esprit. Quand tu pries, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Des fois, tu peux donner des requêtes, mais l'Esprit de Dieu dit laisse tomber. Ou des fois, c'est l'Esprit de Dieu même qui te donne les requêtes avec lesquelles tu dois prier. Donc, il faut être sensible. Donc, il faut aussi prier dans la persévérance. Ouais, nous en avons déjà parlé. Quand tu es persévérant, tu vas gagner. Quand tu es persévérant, même le diable va te laisser tranquille. Parce que la persévérance fatigue tout le monde. Ça fatigue Dieu lui-même. Ça fatigue Satan aussi. Quand Satan te fait tout, mais tu persévères, un jour, il dit, laissons-le. Donc il faut aussi prier avec foi. Si tu veux une prière efficace, il faut qu'elle soit faite dans la foi. Et il faut aussi prier en appelant à l'honneur et à la gloire de Dieu. Des fois, Dieu va te répondre à cause de son nom. Donc, quand tu pries, tu peux aussi dire, Seigneur, ne fais pas à cause de moi, mais à cause de ton nom, à cause de ta gloire, à cause de ton honneur, regarde-moi favorablement.
de wo gagner nyeta na wo ejiro mawu eyele siatala mawu oneriaroi. Et il faut aussi prier en se basant sur les attributs et le caractère de Dieu. C'est très important. Yado yera edula dogbera anotere mawu pe enyenye ameyonye ble unseto kpenu o ten wona nko pepe yo lesia pepe memo gadu medula notereji anogbedomda. Amen. Donc ça c'est très important dans la prière. Et il faut aussi prier en rappelant à Dieu les prières déjà exaucées. Ouais, quand tu le fais, Dieu est honoré et ça va te donner plus la foi. Et il faut aussi prier en citant les promesses de Dieu. Et il faut prier sur la base du sang de Jésus. Donc, il faut suivre toutes ces choses. Et la gloire de Dieu va descendre. Donc la prière est une bonne chose. La prière peut changer ta vie. La prière peut changer l'enfer dans lequel tu es en un paradis merveilleux. Donc c'est pourquoi non seulement il faut prier, mais il faut toujours apprendre à prier de plus en plus. Amen. Amen. Mais si ta vie de prière n'existe pas du tout, donc ça veut dire que spirituellement tu es derrière. Mais comme je l'ai aussi dit, ce qui va nous aider vraiment dans la prière, c'est la communion avec le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on aime être avec lui, on aime nous asseoir à ses pieds, communier, prendre plaisir en lui. Et quand vous le faites, vous êtes bénis au nom de Jésus. J'aime parler de la prière parce que la prière, c'est toute ma vie comme cela. J'ai appris à prier comme cela pour chaque chose dans ma vie. Et c'est comme cela que je vis en priant chaque jour. Et moi, je n'ai pas, même quand j'ai un besoin, je prie seulement et Dieu il me donne ce que je lui ai demandé en prière. Donc quand vous voyez mon cahier de prière, vous allez voir tous mes besoins depuis des années. Et c'est comme ça, par la prière, Dieu pourvoit à tous mes besoins et je vis. Amen. Amen. Donc c'est ça qui est merveilleux dans la prière. Comme je vous l'avais témoigné tantôt, je sers le Seigneur depuis plus de 13 ans maintenant, même 16 ans. Mais sans aucun salaire. Donc je ne peux même pas vous dire à la fin du mois, voilà ce que je gagne. Il n'y a pas de salaire. Alors comment je fais? Quand j'étais en location, comment je fais pour payer? Comment je fais pour tous mes besoins? Je prie seulement. Je prie pour chaque chose. Et quand je prie, Dieu agit. Quand je prie, Dieu pourvoit. Et Dieu le fait régulièrement. Il le fait en permanence. Et ça te permet d'être plus proche du Seigneur et de le connaître davantage. Ça fait que même quand j'ai été locataire, j'étais même le meilleur payeur de loyer. Les gens disent, mais prenez-nous dans vos services aussi.
J'ai dit notre service, on ne paye personne. Que non, tu m'as, comment on ne paye personne? La prière seulement. Nous prions. Et Dieu se charge maintenant de toucher qui il veut. On prie seulement pour tous nos besoins. On ne dit pas aux gens, aidez-nous, s'il vous plaît, vraiment, je n'ai pas pu payer mon loyer. Non, 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 on prie seulement. Et quand nous prions, vous allez être étonnés. Quelqu'un va venir tout à l'heure. Il dit, Augustin, je te cherchais justement. Dieu m'a mis quelque chose à cœur pour toi. Et quand il te donne la chose, c'est exactement le montant de ton loyer. C'est exactement ce que tu venais de demander dans la prière. Donc c'est comme cela qu'on vit. Et ça nous aide vraiment à être proche du Seigneur et à être en communion avec lui. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Ce soir nous allons prier et j'espère que ce message quand même a réveillé en vous la vie de prière. Même si vous n'avez pas de problème, cela ne vous dispense pas de la prière. Même si vous n'avez pas de problème, vous devez au moins entretenir votre relation avec Dieu. Vous devez prier pour plaire à Dieu, pour communier avec Dieu. Parce que Jésus aussi priait. Déjà à 4 heures, il est debout, mais il n'a aucun problème. Donc ne pensons pas que la prière, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Non, Jésus se réveille à 4 heures. Mais il n'a aucun problème. Mais il prie souvent. Donc nous devons prier. Et le Seigneur va être avec nous. Parce qu'il a dit le juste vivra par la foi. Et si demain tu venais à ne plus avoir de salaire, ça ne fait rien. Si tu sais prier et dépendre du Seigneur, tes besoins seront toujours pourvus. Même sans travail, même sans salaire, tu ne vas jamais être dans la pauvreté. L'argent même va te chercher. Les solutions même vont te chercher. Ces choses vont venir vers toi. Dieu même va susciter des gens. Dieu même va dire, lève-toi, va voir tel frère, remets-lui telle somme d'argent. C'est ça. C'est ça notre foi. Mais quand ta foi est seulement dans ton travail, dans ton salaire, le jour où tu n'as plus ça, tu dis, ah, mon Dieu est mort. Oui, ton Dieu c'était ça, c'était ton travail. Mais quand tu connais le Seigneur, même si tu perdais tout, même si tu n'avais plus d'emploi, plus de salaire, tu seras toujours dans la prospérité. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui pourvoit. Des fois je suis étonné. Je vois des gens qui viennent. Il tremble. Ah, on m'a chassé, je n'ai plus de travail, je vais manger quoi, je suis perdu. Ma femme, mes enfants. J'ai dit, mais Dieu est là. Oui, mais Dieu est là, mais je n'ai pas de travail. Dieu est là. Il va pouvoir, il va agir. Oui, mais comment? J'ai dit, mais fais confiance. Fais confiance. Amen. Et quand tu fais confiance, le Seigneur va pourvoir. Les biens matériels vont te chercher. L'argent même va te chercher. C'est ces choses-là même qui vont te chercher. Ce n'est pas toi qui vas chercher cela. Non. Parce que le Seigneur l'a dit. Que les gens, il y a ceux qui se lèvent très tôt. Et se couchent très tard. Mais ils sont toujours dans le chagrin. Ils mangent le pain de la disette. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, mais je donne autant
à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Je leur donne autant ce que l'autre court du matin au soir pour avoir. Toi, tu es en communion avec le Seigneur, il te donne la même chose. Et à la fin, lui va te regarder et dire, comment tu as fait pour avoir ceci? Tu dis, c'est le Seigneur qui m'a donné. Et lui va dire, si tu sais comment j'ai souffert pour avoir la même chose. Donc laisse le Seigneur pouvoir pour toi. Fais confiance au Seigneur. Et restons dans la prière. Et les solutions vont venir au nom de Jésus. Si Dieu veut pourvoir par le travail, il va le faire. Mais même quand tu n'as pas de travail, personne ne saura que tu n'as pas de travail. Parce que tu es toujours prospère. Tu es toujours dans la prospérité. Même sans salaire. Amen. Aujourd'hui, mon plus grand défi. Mon plus grand défi. Bon. Ok. Merci. Donc, c'est de convaincre les gens que je n'ai pas de salaire. Parce que personne ne croit ça. Parce que quand ils me voient, ils disent tu mens. Tu n'es pas pauvre. Et comment tu fais? Le Seigneur pourvoit. Et quand le Seigneur pourvoit, les gens ne vont pas croire que tu n'as rien. Quand ils te voient, ils vont dire aide-nous. Montre-nous comment tu fais. C'est seulement à genoux. C'est la prière. Donc nous allons nous lever. Nous allons prier. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, c'est que nous puissions prier pour quelque chose de très important. C'est sûr, tu as une requête. Tu as un besoin. Tu as quelque chose pour laquelle tu pries depuis